Et le président du groupe Export Trading s'inscrit dans le cadre de la modernisation de l'agriculture voulue par le chef de l'État. Les discussions ont porté sur les conditions d'émulation. Il s'agit, avec l'aide des partenaires, d'accroître les productions agricoles, mais également de les transformer sur place grâce à l'installation d'usines de transformation. Sachant que l'agriculture est le sous-bassement de la plupart des économies africaines, et sachant également que la plupart de ces exploitants-là sont des petits exploitants, nous sommes inscrits dans le chrono, dans une vision d'aider donc ces exploitants-là à devenir de grands exploitants, et c'est pour cela que nous sommes spécialisés dans la production des engrais et autres intrants pour soutenir, pour donc booster cette agriculture-là qui mérite d'être relevée de par sa qualité, de par son marché local et aussi bien qu'international. Localement, nous pensons que nous devons pouvoir assurer la sécurité alimentaire de chaque pays, nous pouvoir soutenir donc cette production-là. C'est pour cela que, entre autres, nous nous inscrivons dans la production du riz, du soja, que nous voulons faire les transformer en protéines. C'est-à-dire que lorsque nous transformons donc le riz et spécialement le soja en protéines, nous pouvons permettre à ces populations qui n'ont pas la possibilité, par exemple, de manger la viande par jour, nous pouvons donc leur permettre de consommer de la viande en transformant donc ce soja-là en boulettes simplement que vous goûterez et qui vous donnera l'impression, la sensation et même les vitamines nécessaires à l'organisme. Nous voulons donc pouvoir aider le Bénin à transformer son agriculture, à la booster. Nous voulons aider le Bénin à pouvoir mieux relever son niveau agricole et c'est pour cela que nous voulons davantage nous impliquer dans les cultures de rente telles que le cajou, telles que le coton et l'implantation donc de cette usine ou de ces usines, s'il y en a plusieurs que nous arrivons à fixer sur le sol béninois, pourra offrir au moins 1500 à 2000 emplois au Bénin. Et dans cette optique, l'usine pourra permettre une exploitation plus grande, pourra permettre une production plus grande, pourra délocaliser le marché, pourra même implanter le marché béninois sur le plan international et tout cela interviendra et contribuera à l'amélioration du produit intérieur brut du Bénin, surtout en ce qui concerne le coton. Du 12 au 13 août dernier s'est tenu à Savalou le premier forum des rois d'Afrique. Les rois qui ont participé à ce forum sont venus présenter au chef de l'État les travaux des assises. La délégation des rois d'Afrique était conduite par Sa Majesté Tosso Bagdi XIII, roi de Savalou. Nous sommes venus rendre compte au chef de l'État de tout ce que nous avions fait avec les sommités des sommités. Tous les scientifiques du Bénin, au chef de l'État, le rapport de notre forum à l'appui, en plus des résolutions et les codes d'éthique, comment un roi doit être en Afrique. On lui a remis toutes ces résolutions et nous lui avions demandé d'être notre porte-parole en tant que président de l'Union africaine, notre porte-parole auprès de ses pairs, pour que aujourd'hui les rois d'Afrique obtiennent une place d'observateur au niveau de l'Union africaine. Et pourquoi pas au centre des décisions, parce que les rois, ils sont d'abord les chefs de terre, les maîtres de terre. C'est eux qui maîtrisent la population plus que les politiciens. Donc aujourd'hui, nous avions travaillé d'arrache-pied avec tous les sommités du Bénin et nous sommes venus lui faire le point pour que aujourd'hui vraiment la royauté connaisse un essor en Afrique, pour que la paix et le développement soient une réalité. Les rois doivent contribuer résolument à la paix par rapport aux crises que nous enregistrons ça et là, des foyers de tension ça et là à travers notre pays et notre continent. Nous ne voulons plus que cela soit comme ça. Raison pour laquelle nous lui avions demandé expressément pour rencontrer tous les chefs d'État d'Afrique et leur dire ce que nous pensons pour réaliser réellement la paix